Denji n'a jamais eu les pouvoirs du démon tronçonneuse. C'est pourtant ce qui nous vient en tête lorsqu'on voit Pochita. Malgré sa tête toute mignonne, c'est une créature infernale, et donc l'incarnation d'une de nos peurs. Et évidemment qu'entre son front et la cinéphilie du mangaka, on a tous pensé à la tronçonneuse. On y ajoute un surnom, le Chainsaw Man, ce qui est une belle tromperie car son véritable pouvoir, c'est de... Oh là là, spoil pas direct. De toute façon, on va rien biter si tu balances ça sans contexte. Alors c'est l'occasion idéale de réveiller la secte des adorateurs de Fujimoto et de vous expliquer tous les démons de Chainsaw Man. Et on va commencer par le premier à mourir, le démon tomate. Oui, alors rappel sur ces monstres, plus la peur qu'ils incarnent est grande, plus ils sont puissants. Lui en l'occurrence, c'est la lycopersicophobie, la peur des tomates. Ça peut sembler bizarre, mais le dégoût peut générer de la peur, donc il est là quoi. À part se soigner en mangeant des humains, comme tous les démons, il peut se régénérer grâce à ses pépins, comme une plante qui pousse. Ouais, c'est pas terrible. Et c'est le cas de beaucoup de petites choses du quotidien qui ont traumatisé quelques personnes comme le poisson, le café ou les holoturies, les concombres de mer quoi. Ce genre de petits démons nuls, il y en a une quantité astronomique, souvent en référence à des animaux inoffensifs, comme cochons, mille pattes, coléoptères, bon il y a toute une belle liste, et certains sont plus compréhensibles en termes de frayeur, comme par exemple le requin, le lion, le cafard, il y en a plein. Seulement beaucoup de démons sont reliés à des objets, des concepts ou même de la bouffe, genre la phobie des marshmallows. En plus effrayant, il y a la sangsue, un truc visqueux, sans yeux, qui suce du sang, mais généralement inoffensif, voire même bénéfique. Donc même avec sa grosse langue musclée, son incarnation reste assez faiblard comparé à son mec. Le démon chauve-souris. Il a des takes désastreuses sur des mangas populaires. Attends, c'est pas moi ça. Force et résistance accrue, odorat surdéveloppé, bouche transformée en canon à air comprimé, en référence aux capacités d'écolocalisation des mini-Batman, il est plutôt balèze. Enfin, surtout sa première version. Après sa mort, il revient une seconde fois à l'attaque pour se refaire poutrer la tronche. La chiroptophobie, la peur des chauves-souris, s'avère ancienne et ancrée dans notre culture, à travers la figure du vampire ou son équivalent dans le folklore japonais, le Nukekubi, une femme élégante qui, à la nuit tombée, détache sa tête de son corps et part sucer. De l'hémoglobine, hein. Encore une fois, la crainte derrière, c'est de voir du ketchup giclé, ce qui bénéficie par ricochet au démon sang. L'hématophobie est parmi l'une des peurs les plus répandues selon l'OMS, donc on s'attend à une brute épaisse, et on a Power. Franchement ça colle, ce n'est pas vraiment un démon mais un homini-démon, un cadavre qui a été possédé par un démon. Sa véritable apparence tient moins de l'être humain que d'une grosse bestiole à 4 bras. Son pouvoir consiste à manipuler le sang à sa guise dans son corps ou à distance pour lui donner la forme qu'elle veut. Plus elle en boit, plus elle est forte et plus ses cornes poussent, mais à l'inverse, si on la saigne, elle finit tout raplapla. Un sacré point faible qui l'empêche de rivaliser avec le tiers du dessus lié à des peurs plus ancestrales. Vous savez ce genre de peurs inconscientes qui vous font frissonner la nuit dans l'obscurité? Je parle bel et bien du démon. Le démon Sponso. Non, je déconne. Mais avouez, ça vous a terrifié. Mais nous, on aurait bien aimé qu'il nous protège du vilain démon Ursaf. Du coup, on compte sur vous. Un abonnement, un partage, un like, un petit boost sur mobile, ça fait toujours plaisir et vous imaginez pas le soutien que ça nous apporte. Pour certains démons seulement mentionnés, il est impossible de les classer objectivement. À l'inverse du démon suivant sur la liste, le démon fantôme. Renforcée par la phasmophobie, la peur des spectres et des fantômes, elle puise sa force dans la pop culture qui use et abuse de ces créatures. Cette peur est interculturelle, partagée dans tous les folklores, et le Japon ne fait pas exception. Ce démon est un soutien de la sécurité publique et signe un contrat avec l'agent Himeno. En échange d'un de ses yeux, elle peut utiliser son bras comme bon lui semble. Fort, rapide et invisible, c'est un atout précieux qui fait ses preuves, et si un bras ne suffit pas, le pacte peut changer. On peut lui en offrir plus pour l'utiliser davantage. Ce qui, dans le cas d'Himeno, a été un vrai champ du cygne pour sauver ses amis. Ce démon est aveugle et se repère à la peur qu'il inspire. On parle d'un fantôme, donc en théorie c'est bon, mais face à un adversaire n'ayant plus peur de rien... Ah mais quel goat! Charismatique, sensible et à l'écoute, il a tout pour plaire. C'est un avis partagé par tous vu les votes de popularité. Il est toujours dans le top 3. Membre de la 4ème section spéciale anti-démon, il fait appel au démon malédiction. Du temps de vie contre sa force. Prix lourd à payer, mieux vaut faire appel au démon renard. Tirant sa force des kitsune, créatures polymorphes, certains sont bienveillants, signe de bonne fortune, mais d'autres réputés pour jeter de mauvais sorts, étant très craintifs
craint, en particulier dans les temps anciens. Historiquement proche des humains, le démon le prouve vu la quantité de contrats qu'il signe. Tous les beaux gosses y passent. Le concept est simple, une partie du corps du contractant, morceau de peau, œil, etc., contre la possibilité d'appeler le démon pour becter ceux qui sont présentés. Con. Mais attention, il est fin gourmet. Présente-lui un truc indigeste et bam, contrat rompu. Capable de se téléporter, très résistant, excepté contre les homini-démons, ses attaques sont redoutables. Ce qui n'est pas suffisant pour protéger Aki du démon ange. Son pouvoir est cheaté. Au moindre contact physique, il aspire la vitalité de ses victimes. Efficace contre ses ennemis, mais compliqué d'avoir des alliés. Rapide et sans douleur, il apporte la mort en douceur, et c'est suspect. Bah oui, parce que là on parle quand même de Chainsaw Man, donc évidemment il convertit la durée de vie volée à ses victimes en armes. Que ce soit des armes ayant consommé 10, 100 ou 1000 ans d'espérance de vie, leur efficacité n'est plus à prouver, la dernière ayant même terrassé un Chainsaw Man salement amoché. Et niveau défense, sa paire d'ailes façon bouclier par balle associée à des réflexes monstrueux le rendent immunisé aux armes à feu, même s'il ressent malgré tout la douleur. Et pour le coup, la peur qu'il reflète est plus floue. Supposément l'angélophobie, l'angoisse des anges, ou simplement la peur de l'inconnu après la mort, peut-être une simple peur du divin? Pourquoi pas? Après tout, son chara-design est inspiré de l'ange déchu, célèbre peinture de Cabanel représentant Lucifer après sa chute du paradis. Les peurs culturelles sont marquées à vif depuis notre plus jeune âge, mais pour monter encore plus dans le classement, il faudrait quelque chose de plus grand, qui nous terrifie même à l'âge adulte, la connaissance et l'avenir. Celui qui l'illustre le mieux, c'est de loin le démon Cosmo. Plus la peur de comprendre le monde dans son entièreté est grande, plus il est fort. Ça paraît faible, mais la quête d'apprentissage est ce qui nous pousse à avancer. Sans ça, que faire de notre vie? Après ça, tu ne pourras que répéter le mot Halloween en boucle, tant ta boîte crânienne sera KO. Problème, son pouvoir agit également sur elle, donc elle est incapable d'aligner deux mots cohérents. Le savoir est une arme puissante, que ce soit le savoir du monde entier, comme avec Cosmo, mais aussi celui du futur, comme le montre le démon futur. C'est bien, vous suivez. Loin d'être le plus dangereux, faire un contrat avec lui rapporte de gros avantages. On peut voir l'avenir. Pour ce faire c'est facile, on met sa tête dans son ventre et selon si notre destin l'amuse ou non, le prix à payer sera plus ou moins lourd. Comme Aki qui, en échange d'un bail de location dans son œil droit, peut voir quelques secondes dans le futur. Idéal en combat, encore faut-il avoir une bonne condition physique. Ce qui le rend balèze, c'est l'inéluctabilité. Le fait que, quoi qu'il arrive, le destin est écrit. Tu ne peux rien y changer. C'est lié à une peur logique, celle d'être contraint. Forcément, qui dit contraint dit Makima, le démon domination. Mais elle figure bien plus haut dans notre classement. Donc avant, parlons du démon qui tire sa force de l'apérophobie, la peur de l'infini, le démon éternité. On voit l'étendue de ses pouvoirs lorsqu'il coince notre bande dans un lieu fermé où le temps n'a plus d'emprise. Impossible d'en sortir, ses victimes sont vouées à mourir de faim ou de soif. Sauf s'il fait le malin et se pointe devant les prisonniers. Contre Denji, c'était fatal. En même temps, 3 jeux consécutifs de laminage de tronche, c'est dur à tanker. Mais s'il ne s'était jamais montré, le game aurait été plié et fini le Chainsaw Man. En vérité, il a surtout pas eu de chance, car beaucoup tomberaient facilement dans son piège et seraient incapables d'en ressortir vivant, d'où son classement aussi haut malgré le fait qu'il se soit fait tuer à 2 reprises. A l'inverse d'un démon toujours vivant à l'heure actuelle, enfin seulement à moitié. Je parle du démon poupée. Tirant sa force de la pédiophobie, la peur panique des poupées, son pouvoir est aberrant. Contrairement aux mannequins qui transforment les mannequins en sosies, elle, en un contact, transforme les gens en automates, capacité transmise à ses poupées. Donc plus elles sont nombreuses, moins les risques de mourir sont grands. Si le corps principal meurt, il suffit de transférer sa conscience dans une autre poupée, rendant son utilisateur en théorie immortel. Une mécanique qu'on a vue chez le démon MST. Lorsqu'elle fait la fête avec quelqu'un d'autre sans protection, elle prend possession de son partenaire et crée littéralement un double d'elle ailleurs dans le monde. Mais les poupées du démon associé sont obéissantes et malléables. Ces figurines sont à la merci du contractant, transformant leurs bras et pieds en lames pour la protéger. Et parfois, le Père Noël leur instille même des émotions, comme le respect, l'admiration ou la culpabilité. Ça rend les poupées relativement autonomes, capables de signer d'autres contrats, démultipliant les possibilités, comme avec le démon Enfer. En échange d'une poupée et de 3 enfants, une main géante à 6 doigts sort du ciel et emmène un immeuble entier dans les enfers. Ajoutons à ça le démon Ténèbres, qui en lui donnant un bout de sa chair lui a permis de transférer sa douleur à toutes ses poupées,
et de transformer les hybrides et homini-démons. En bref, turbo forte, mais on est encore loin du top du classement et il nous reste encore des démons plus physiques que psychologiques. Renforcés par la violence moderne. On l'a tous vu ces dernières décennies, les armes à feu, les bombes et tout ce ramassis de conneries montent en puissance. Dans l'univers de Chainsaw Man, il y en a vraiment un paquet. Et même le démon arbalète. Kwang Si pour les intimes, activant peu sa forme hybride, là où elle brille c'est dans sa forme humaine. Plus rapide que la plupart des gens, elle parvient même à one-shot un tas de poupées du Père Noël. Habile à l'épée, plus maîtrise de l'arc parfaite, de quoi être redoutable, mais comparé aux deux prochains, y a pas vraiment de match. Et là, si vous avez ouvert internet il y a 6 mois, vous n'avez pas pu rater le démon bombe. Redze est une enfant surentraînée par l'armée russe. Rapide, forte, elle peut maîtriser un tueur aguerri en moins de 2. Physiquement c'est impeccable, au point que même l'homini-démon violence ne lui fait pas de dégâts. Ce qui est un problème. Pour passer en mode hybride, il suffit de tirer la goupille au niveau de son cou, et une fois enclenché, sa tête explose et prend la forme d'un gros missile. Qui dit bombe dit projectile, et donc quoi de mieux que son propre corps? On l'a vu décrocher sa tête et l'envoyer valser dans un bâtiment, capacité qui n'est pas exclusive à son crâne, chacun de ses membres peut y passer. Et pour ce qui est du corps à corps, elle provoque des explosions sur la paume de ses mains pour renforcer ses attaques ou sur la plante des pieds pour augmenter sa vitesse. Bon après la pluie l'empêche de faire des étincelles, donc faut juste vérifier la météo. Mais elle résiste à ses propres explosions et si jamais elle subit des dégâts, on boit un peu de sang et tout va bien, comme n'importe quel démon. Cet arc, c'est une absolute masterclass, et celui qui vient pas longtemps après n'a pas à rougir, avec son antagoniste principal, le démon flingue. Level max de l'oplophobie, la peur des armes à feu, le bug est terrifiant. Matez-moi ce chara-design de folie. Responsable de la mort d'1,2 million de personnes en l'espace de seulement 5 minutes, il réitère l'exploit quelques années plus tard et c'est totalement terrifiant. Vitesse, résistance accrue, supplément sniper, il peut tirer des balles à volonté, mais la distance max des tirs varie selon la cible. Pour un homme adulte, c'est environ 1 km, pour un enfant, 1,5 km. Autre particularité, dans un rayon d'1 km, il peut shooter dans le cœur des vivants, sauf s'ils sont nés en avril, juillet ou octobre. Ah, la raison, en japonais, le mois d'avril et de juillet commence par le caractère Shi, la mort. Le mois d'octobre, lui, commence par Ju, le pistolet. Ces contrats, c'est de la balle, genre il en signe une avec le président des motherfucking États-Unis. En échange d'1 an de la vie de tous ses concitoyens, le démon flingue s'engage à consacrer 20% de son corps à dégommer Makima. Bon, il se foire, et il meurt, et il se réincarne dans le corps d'Aki, pour mourir à nouveau. La mort fait peur à beaucoup de gens, et associé à ça, la vieillesse. Une appréhension inévitable et pourtant répandue, tellement qu'elle représente l'une des peurs primaires. Et celui qui l'incarne, c'est lui, le démon vieillesse. En un contact, il fait vieillir ses victimes à tel point qu'elles redeviennent poussière, tout simplement. La principale qualité de ce démon, c'est son extrême patience, en plus de pouvoir invoquer des portes avec vue sur l'enfer, bien sûr. Il possède un monde à l'effigie de son pouvoir, une forêt où vieillir devient impossible. Il y emmène contractants et victimes, là où, sans pouvoir vieillir, les gens commencent à vriller. Ainsi, au bout de 1000 à 2000 ans d'errance, ils deviennent fous et décident de leur propre chef de devenir des arbres. Il utilise aussi des corps humains pour attaquer sa cible à distance, extrêmement douloureux pour la victime, donc il n'aime pas vraiment cette méthode. Par contre, se laisser dévorer, ça, il n'est pas contre. Il était quand même prêt à signer avec le Japon un contrat intéressant. En échange de la vie de 10 000 enfants âgés de maximum 9 ans, il s'engageait à se laisser dévorer par Chainsaw Man. Son existence et le concept même de vieillissement seraient alors effacés de la réalité, ce qui lui convient, car son souhait est que les humains puissent vivre le plus longtemps possible pour atteindre un nouveau niveau de conscience, une intelligence plus développée. Il est un peu perché, mais son aphasie en fait un ennemi marquant. Pas particulièrement malveillant, cruel comme n'importe quel autre démon, il souhaite juste mener son expérience sur le genre humain. C'est pas le seul à s'amuser avec nous, pauvres mortels. Le pire, c'est celui qui tire sa force de l'époque préhistorique, là où le feu servait à éloigner les prédateurs, le démon feu. Déguisé en démon justice, plus il signe de contrat, plus il est balèze. Donc, il y va pas à moitié avec plus de 350 000 contrats signés. Sa technique pour y arriver? En gros, il est en mode t'inquiète frérot, y a aucune contrepartie. Sauf qu'en réalité, il puise l'humanité même des contractants, les transforme
transformant petit à petit en démons. Capables de se transformer en ce qu'ils désirent, les humains, croyant parler à la justice, prenaient une forme héroïque et au-delà de l'apparence, leur pouvoir change en fonction de leurs envies. Par exemple, la petite pote d'Asa pouvait lire dans les esprits, d'autres pouvaient se transformer en monstres, copie de Chainsaw Man avec des mini-tronçonneuses. Eux ressemblaient plus à des zombies, à l'image de ceux du démon zombie de la saison 1. Beaucoup moins flippant que la troisième peur primaire, le démon ténèbres. Enfants ou adultes, beaucoup ont peur du noir et c'est sur ça qu'ils jouent. Ils manipulent évidemment les ombres, capables d'invoquer une grosse masse aspirante, même au-delà de la Terre, comme il l'a fait avec les 11 Passionautes tranchés en deux. Une des planches de manga les plus belles et surprenantes que j'ai pu lire. Il se permet même d'invoquer le démon caillou et le tue immédiatement, entraînant au passage la mort de tous ses contractants. Il semble déjà extrêmement puissant, mais ce n'est pas tout. Il est capable d'invoquer une épée de 6 pieds de long avec des clochettes. Et au moment où les cloches sonnent, les personnes ayant touché sa lame mourront d'une terrible hémorragie. Et comme si ça ne suffisait pas, pointer du doigt quelqu'un lui suffit pour le couper en deux, lui trancher les bras ou provoquer de violentes hémorragies. Ah, et ça ne repousse pas en buvant du sang. Mais il a forcément une faiblesse naturelle, la lumière, ce que Denji comprend et utilise contre lui en s'immolant par le feu. Oui, on peut dire qu'il a mouillé le maillot. Extrême! Attends de voir le prochain qui atteint un level inégalé pour l'instant, le démon chute. La basophobie, la peur de chuter, et l'acrophobie, la peur du vide et des hauteurs, c'est instinctif. Considéré comme une peur que tout le monde possède à la naissance, sa force est donc démultipliée. Pour elle, pas besoin de picoler du sang pour se soigner, sa régénération est quasiment instantanée. Même si Denji la graille, elle se reforme à l'intérieur de son corps. Sa faculté la plus efficace reste évidemment la gravité. Voler, se suspendre dans l'air, se servir d'objets comme projectiles ou inverser celle des passants pour les faire tomber de haut. Il n'y a aucune limite. Efficace sur un immeuble complet, elle inverse sa gravité, panique à bord, tout le monde chute et au sol elle ouvre des portes vers l'enfer. Rapide, efficace et ça évite d'avoir des corps qui traînent un peu partout. Après tout, tous les cuistots disent qu'il faut toujours garder son plan de travail propre, non? Comble du sadisme, plus les gens sont traumas, mieux ça marche. Elle peut même les faire revivre leur traumatisme. Si puissante, ses attaques provoquent au coin du globe les tremblements de terre, des séismes et même des événements naturels ultra dangereux. Pour couronner le tout, elle est capable de tirer des rayons laser. Ne me demandez pas le rapport avec la gravité. Mais elle ne les utilise pas souvent, préférant limiter la violence et les victimes. Elle reste néanmoins surpuissante. Très haute dans notre top, les seuls qui pourraient l'égaler, c'est évidemment les Cavaliers de l'Apocalypse. Démons suprêmes, les Cavaliers de l'Apocalypse, voués à apporter la désolation sur Terre, sont directement issus du Nouveau Testament. Toutes quatre sont sœurs, celle sur qui on a le moins d'informations, c'est le démon Famine. Capable d'absorber la vie de ceux qu'elle touche, elle s'en sert pour se soigner. Même la décapitation ne l'achève pas. Assez discrète dans l'histoire, son pouvoir reste néanmoins extrême, et soyez sûr qu'elle cache beaucoup d'autres facultés à la hauteur de son rang. Ce qui n'est pas le cas d'un des démons les plus cultes de la série, le démon Domination. Capable d'exploser les gens en les pointant du doigt, son principal point fort reste la manipulation. Toute personne qu'elle considère inférieure à elle tombe automatiquement sous son commandement. Rapport de force matérialisé par des chaînes reliant ses cibles à elle comme une bande de chiens bien obéissants. Nombre, genre, humain, démon, mort ou vivant, il n'y a aucune limite à ce pouvoir. Elle peut même utiliser les pouvoirs de ses homini-démons. Et pour elle, la distance n'est pas un problème. On l'a vu, elle est capable d'écraser les gens à distance. Et son lien de subordination s'applique aussi aux animaux, d'où son appétence pour les rats, comme on a pu le voir dans le film. Et ce n'est pas un hasard, dans certaines cultures, le cavalier de la conquête, trop similaire au cavalier de la guerre, est échangé en un chevalier pestilentiel. Il apportait avec lui des maladies, notamment la peste, un parasite véhiculé par les rats. Et par leur présence, la moindre phrase prononcée peut être entendue par Makima, d'où cette fameuse case « Makima is listening ». Machiavélique jusqu'au bout, elle force les contrats pour se protéger au maximum. Même avec le premier ministre japonais. En échange de son travail dans la sécurité publique, si on lui fait du mal, ça se répercutera sous la forme de maladies graves sur un citoyen pris au hasard. Ce qui décourage fortement les autres pays de s'en prendre à elle. Mais elle meurt pourtant. Ça veut dire qu'une épidémie de peste ou autre s'est répandue dans le pays? Alors non, parce que lorsque Denji l'a tué et dégusté, c'était une preuve d'amour et non de haine, contournant l'idée de lui faire du mal. Il souhaitait, je cite, ne faire qu'un avec elle. Le démon s'est réincarné dans une enfant capable de manipuler les souvenirs. Ses pouvoirs sont moins grands, mais sa relation avec Denji est beaucoup plus saine. Efficace, mais pas suffisant. En tout cas, pas face au monstre de puissance qu'est le démon guerre. Bon, ça commence mal. La guerre, c'est un souvenir lointain pour les habitants. Heureusement, les humains ne s'arrêtent jamais d'innover, s'évertuant donc à la recréer. Sa force s'étend à la peur de tout ce qui tourne autour des flingues et des tanks, au point où elle considère que ces démons sont ses propres enfants.
Capable de transformer tout ce qu'elle possède en armes, crayons, savons, vêtements, bâtiments, démons ou même humains, qu'importe, ce lien familial devient crucial. Plus sa culpabilité de métamorphoser cette personne en arme est grande, plus celle-ci sera puissante. Donc en sacrifiant ses propres enfants, leur force en est décuplée. Le style d'arme créé varie. Grenades, gantelets, mitraillettes, elle va jusqu'à transformer le démon accident en fouet, ou les habitants de l'Oregon en épée. Lorsqu'elle le fait avec un démon, elle a automatiquement accès au contrat qu'il a passé. Par exemple, en se servant d'un des contrats du démon flingue, elle sacrifie 40 000 index de random et transforme la statue de la liberté en mitraillette géante, capable de blesser le Chainsaw Man. Ouais, c'est une page de fou encore une fois, hein. Ayant pris exemple sur Makima, elle signe un contrat avec le gouverneur de Californie. On s'en prend à elle, alors les dégâts sont transmis à un Californien. Sauf si c'est elle qui se fait du mal. Là où ses pouvoirs sont limités, c'est qu'elle ne possède que 50% du cerveau d'Asa, l'humaine dont elle a emprunté le corps. Si l'humaine flippe trop, elle perd le contrôle. Opposée dans ce combat final contre un démon qui se trouve être sa sœur, le démon incarnant la peur ultime, le démon mort. Tirant sa force de la thanatophobie, la peur de mourir, elle est capable de se téléporter, d'influencer les pouvoirs des autres et de tuer immédiatement ses victimes. Ceux à qui elle prend la vie deviennent ses sujets, prêts à lui obéir, et pour optimiser un maximum, elle les gobe et les transforme en petites figurines transportables. Ouais, la nouvelle génération Pokémon est bizarre. C'est comme ça qu'elle invoque le démon guillotine pour massacrer les membres de la sécurité publique. Et en plus d'apporter la mort, elle rend la vie, soigne et prodigue au passage un boost de puissance à la personne guérie. Là où se joue toute la fin du manga, c'est que se passe-t-il si Denji, ou plutôt Chainsaw Man, mange le démon mort. Parce que oui, on vous l'a dit, le pouvoir de Denji n'est pas une simple tronçonneuse. Chainsaw Man, c'est le démon suprême, celui craint par tous les autres pour sa capacité principale, celle d'effacer l'existence même des concepts, ce qu'il a fait avec plein de démons. Pour ce faire, rien de plus simple, il lui suffit de le dévorer. On l'a d'ailleurs vu avec le démon oreille. Dès lors, tout ce qui est relié à Louis se modifie, les oreilles, les écouteurs, les radios s'effacent. Des années auparavant, c'est lui qui a mangé le démon nazi et le démon Seconde Guerre mondiale, les effaçant de la mémoire de tous et provoquant notamment la chute du démon guerre. Inversement, il lui suffit de vomir un démon pour que le concept associé réapparaisse, comme on le voit quand il régurgite la neige ou l'oreille. Il est doté d'une endurance démesurée ainsi que d'une force et une vitesse qui dépassent l'entendement. Et avec ses 4 bras, il est imprenable au corps à corps. C'est le physique parfait pour affronter tout type de démon. Ce pouvoir, c'est la quintessence du savoir-faire de Tatsuki Fujimoto, une véritable clé de voûte qui redéfinit les concepts même de son manga. Avec ce pouvoir, il a ouvert un véritable champ des possibles, lui permettant de nous surprendre à chaque chapitre, comme on a pu le voir dans le dernier chapitre sorti il y a quelques semaines. On ne va pas vous le spoiler, mais bien qu'il divise, il conclut à la perfection ce manga innovant qui a su créer des personnages complexes et jouer avec les codes du genre pour nous offrir un spectacle à couper le souffle. C'était Chauve Burlesque avec X-Parry-Boy, merci Jimmy pour ton travail, merci à tous les monteurs, merci à vous qui regardez cette vidéo, ayez une bonne vie, et à la prochaine tout le monde.